Donc je vous présente rapidement le texte pour lequel vous avez des questions. Ça se passe plutôt au début de la pièce. C'est après la tirade du nez. Cyrano va se confier à son meilleur ami Lebray. Donc Lebray va découvrir en même temps que le spectateur que Cyrano aime Roxane. Cyrano, changeant de ton et gravement. J'aime. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime? Voyons, réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. Ce n'est qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé, la plus belle qui soit. La plus belle? Tout simplement, qui soit au monde. La plus brillante, la plus fine, la plus blonde. Eh mon Dieu, quelle est donc cette femme? Un danger, mortel sans le vouloir, exquis sans y songer. Un piège de nature, une rose muscade, dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Une rose muscade, c'est une espèce, une variété de rose qui est rouge. Donc là, on peut peut-être penser que le rouge évoque la passion. Mais cette rose est dangereuse, puisqu'il y a l'amour qui se tient en embuscade, prêt à attaquer. Je ne développe pas trop cette idée, puisque c'est une des questions. Qui connaît son sourire, c'est-à-dire celui qui connaît son sourire a connu le parfait. Elle fait de la grâce avec rien. Donc il parle évidemment de Roxane. Pour l'instant, Lebray ne sait pas que c'est Roxane, il a juste dit elle. Elle fait tenir tout le divin dans un geste quelconque, c'est-à-dire quel que soit le geste qu'elle fait, un geste de tous les jours, un geste banal, on a l'impression que c'est un geste qui vient de Dieu. Donc évidemment, vous voyez tout de suite là que Cyrano idéalise Roxane, on a l'impression qu'elle est d'essence divine. Et tu ne saurais pas Vénus monter en conte, ni toi Diane marcher dans les grands bois fleuris, comme elle monte en chaise et marche dans Paris. Donc je vous explique là que c'est un peu compliqué et on n'en parle pas dans les questions cuisinières. En fait là il fait comme s'il s'adressait directement à deux déesses, Vénus et Diane. Et il compare Roxane à ces deux déesses. Il dit tout simplement que Roxane est plus belle et plus majestueuse que ces deux déesses-là, puisqu'il dit à Vénus qu'elle ne saurait pas, elle ne serait pas capable, avec autant de grâce, de monter dans son coquillage. Monter en conque, c'est monter dans un coquillage. Pourquoi? Parce que dans la mythologie, on dit que Vénus, on a des représentations de Vénus comme ça dans un coquillage. Donc Vénus ne serait pas capable de monter dans son coquillage de manière aussi belle, gracieuse, divine en fait, que Roxane, quand elle monte, elle, alors pas dans un coquillage, mais en chaise. Alors monter en chaise, vous avez peut-être déjà vu ça dans des films. Vous savez, ces nobles, ces aristocrates que l'on transporte dans une chaise, et cette chaise, elle est portée par 4 personnes. C'est ça la chaise. Et Diane, Diane, vous savez, c'est la déesse notamment de la chasse, des bois, et donc effectivement, même Diane n'est pas capable en beauté, en grâce, d'égaler Roxane. Alors les bois fleuris, parce que Diane, c'est la déesse de la chasse. Sapristi, je comprends, c'est clair. C'est diaphane. Diaphane, c'est plus que clair, ça veut dire transparent. Magdeleine Roubin, ta cousine. Oui, Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux, tu l'aimes, dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Là, c'est une référence à la tirade du nez, à laquelle Roxane a assisté, et elle a été stupéfiée par le spectacle, entre guillemets, que Cyrano a offert aux personnes. Regarde-moi mon cher, il dit quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Alors une protubérance, c'est un bout de peau, c'est une anomalie, c'est quelque chose qui ne devrait pas être là, d'accord? Donc là on voit bien qu'il a une image de son nez très négative. Oh, je ne me fais pas d'illusions, parbleu. Oui, quelquefois je m'attendris dans le soir bleu. J'entre en quelques jardins où l'air se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume, c'est-à-dire je respire. L'avril, c'est-à-dire l'avril, le printemps. Je suis des yeux, alors c'est le verbe de suivre, je suis des yeux sous un rayon d'argent, il fait beau, c'est ensoleillé, au bras d'un cavalier, quelques femmes, alors quelques sans S, c'est-à-dire n'importe quelle femme. Donc là, il observe dans le jardin, comme ça, un cavalier qui marche bras dessus avec une femme,
Et donc il songe, en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune, alors dans de la lune, je ne sais pas pourquoi on dit deux, hein. C'est pas une faute, hein, d'accord. Donc que pour marcher à petits pas sous les reflets de la lune, donc oui, rayon d'argent, excusez-moi, un rayon d'argent c'est le soir, hein. C'est pas, évidemment, c'est pas le soleil de l'après-midi, puisque juste avant, il dit bien que c'est le soir bleu, hein. Autant pour moi. Donc que pour marcher à petits pas dans de la lune, aussi moi j'aimerais au bras en avoir une femme. Je m'exalte, hein, c'est-à-dire qu'il, entre guillemets, s'emballe dans son songe, il s'imagine comme ça, lui aussi, avec une femme. Il oublie quoi? Son nez. Et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Alors ça aussi c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'ombre de mon profil sur le mur du jardin, évidemment, il évoque son nez, mais il ne dit pas son nez, hein. D'ailleurs, j'aurais pu vous poser une question là-dessus dans tout le texte. Regardez toutes les désignations de son nez. C'est rare qu'il dise mon nez. Il va dire mon pauvre grand diable de nez. C'est-à-dire qu'entre les deux, il va mettre pauvre grand diable. Il va dire ce nez. Il va dire l'ombre de mon profil. Mais très rarement, il dit mon nez. Non seulement parce qu'il le déteste, et s'il ne dit pas mon, ou mon tout seul avec nez, c'est parce qu'il n'aimerait ne pas le posséder, ce nez-là, hein. Il le rejette. Le bras ému. Mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid, parfois tout seul. Tu pleures? Ah non, cela jamais, non, ce serait trop laid, si le long de ce nez une larme coulait. Voilà, donc je suis allé à l'essentiel, hein, je suis allé vite, sachant que vous répondez aux questions, hein, c'était juste vraiment pour vous faciliter l'entrée dans ce texte.